Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken qui sera cette fois-ci un tuto, donc je n'avais pas fait depuis quelques temps étant donné que j'avais fait quelques tutos saison 4, on va dire les changements de la saison 4, et j'ai fini la dernière vidéo que j'ai sortie en date qui est la troisième partie de mon guide pour les débutants qui arrivent sur Tekken. Donc aujourd'hui on va reprendre avec un petit tuto. En fait c'est tout simplement quelqu'un qui m'avait donné donc dans cette fameuse vidéo, cette partie 3, qui m'avait demandé de traiter Genryu, et j'ai décidé de le faire pour deux raisons simplement. C'est que Genryu est un personnage globalement assez facile à comprendre, et aussi parce que tout simplement je suis allé vérifier, Mangame Arcade n'a pas fait non plus de tuto sur Genryu, donc je trouve ça très légitime d'en faire un tout simplement. Donc on va aller directement en entraînement évidemment. Alors Genryu en introduction de ce personnage pour ce tuto, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors Genryu, je pensais que c'était un personnage, je vais dire très spécifique, mais pas tant que ça en fait. Genryu a ses spécificités comme chaque perso, mais reste un perso, je vais dire globalement classique de Tekken. Il a rien qui casse le jeu et il a rien qui le sort totalement, on va dire, des personnages un peu classiques, même s'il a ses spécificités. On verra, il n'a pas de hop kick et il a un jab qui n'est pas classique, mais ça on va le voir au fur et à mesure. Donc comme d'habitude on va tout simplement commencer par l'archétype du personnage. Alors Genryu est un personnage qui a dans certains des meilleurs coups du jeu, notamment des high launcher safe, etc. Beaucoup de spécificités, et surtout il est capable de mettre le pressing même sur adversaire en garde tout simplement, et pouvoir mettre le pressing même sur adversaire en garde. On verra avec certains coups qui le laisseront positif, qui le laisseront globalement très positif en garde. C'est toujours très bien pour un perso évidemment. Et donc c'est un perso qui peut se jouer réellement agressivement. Genryu est un personnage qui peut réellement se jouer agressivement. Donc on va d'abord passer par ses punitions. Donc tout simplement, pour ses punitions, Genryu n'a pas accès à un jab classique. Alors techniquement il a accès à un jab, mais qui n'en est pas vraiment un. Je sais pas si on pourrait appeler ça un jab, mais normalement le jab classiquement sort en 10 frames. Chez Genryu ce n'est pas le cas. Et qui dit que ce n'est pas le cas dit que vous ne pouvez pas punir en 10. Donc ça sera back 1+2 comme ça, qui sera une punition 10 frames avec plutôt une bonne portée, hein. C'est assez... il y a peu de risque qu'elle whiff sur les coups à moins 10 parce qu'elle a plutôt une bonne portée comme ça. Et qui a une animation anti-inter hit. Je crois que vous avez quelque chose de garanti, mais je ne sais plus quel coup. Mais après Genryu a pas des coups très longue portée qui permettent de toucher. Donc je pense que vous avez des coups garantis, mais ça sera à vous de vous renseigner par rapport à ça. Donc plutôt une bonne punition d'e-frame. Ce qu'on peut noter, c'est comme Jack, qui n'a pas de 1-2 aussi, je veux dire pas de 1-2 classique on va dire. Cette punition d'e-frame est unsafe en garde évidemment. Celle de Jack est à moins 12 ou moins 13 et celle de Genryu est à moins 13. C'est aussi un bon coup de whiff punish, hein, étant donné que ça sort rapidement. Si l'adversaire whiff très près de vous, vous pouvez mettre ça en réaction. Ça sort très vite, il n'y a qu'une seule frame à sortir, c'est back 1+2. Plutôt une bonne punition. En 12 frames pour un peu plus de dégâts, parce que ça ne faisait que 19, donc à peu près là, les dégâts d'une 1-2, mais qui met au sol, donc c'est toujours mieux. En 12 frames on a accès à une 2-1 comme ça à 24 de dégâts avec mix-up derrière, donc en fait vous pouvez passer, je vais oublier le nom de sa stance, il en a plusieurs Genryu, je crois qu'il en a 2 ou 3, bon bref vous pouvez passer en stance avec 3+4 comme ça derrière pour mixer, et tout simplement c'est un outil de mix-up entre low et mid. Donc c'est plutôt intéressant. Mix-up à n'utiliser évidemment qu'en punition, car en garde rien n'est... vous êtes à moins 3 derrière, donc en garde. Hein. Donc votre adversaire, même si vous là vous êtes à +1, en réalité il a juste à vous mettre un down forward 1 pour interrompre quasiment l'entièreté de toutes vos options. Mais par contre en hit c'est très légitime de passer derrière. Et si vraiment il vous respecte pas, et ben vous pouvez mettre l'extension mid qui launch. Voilà, tout simplement, c'est un pure launcher. C'est un pure launcher, donc c'est globalement assez dissuasif de taper derrière ça, surtout en hit évidemment. En hit on n'hésite pas, on met le coup, on passe et on met un low ou un mid tout simplement pour créer un 50-50 sur l'adversaire, surtout que vous êtes à +12, donc l'adversaire ne peut quasiment rien faire. S'il tente de vous interrompre, vous le faites respecter avec l'extension mid tout simplement. En plus, même si vous êtes à moins 13, l'adversaire est force crouch, donc vous risquez pas grand chose. Certains persos évidemment faudra pas leur faire parce que sinon ils pourront vous launcher Kazuya, Josie, etc. On le répète à chaque coup qui laisse à moins 13, force crouch évidemment.
Donc après c'est à vous d'imposer votre jeu. Donc plutôt une bonne punition 12 frames. En 13 frames, down forward 1 fort comme ça. Alors qui n'est pas une très bonne punition 13 frames, qui globalement fait autant de dégâts, mais ça sera pour la portée tout simplement. Le down forward 1 touche avec un peu plus de portée que le 2-1 comme ça, sa punition 12 frames. Donc quand il y a un peu plus de portée, bah, on privilégiera ça, tout simplement. En 14 frames, un excellent launcher, pas facile à sortir du tout. Forward 1 plus tout comme ça, il faudra le sortir. Donc pour punir les coups à moins 14, il faudra le sortir parfaitement, tout simplement. Donc c'est pas facile. Et ça sera un certain point, on va dire, d'exécution à atteindre pour Genryu pour punir en 14. C'est très compliqué de le sortir en réaction derrière un coup à moins 14. Mais c'est plutôt, ça a une bonne portée, donc vous allez pouvoir whiff punish avec. Et puis tout simplement, à moins 14, il va falloir avoir comme objectif de punir avec forward 1 plus tout comme ça. C'est pas facile, mais c'est plutôt un bon objectif sur le long terme, j'ai envie de dire. Un bon objectif sur le long terme. En 14 frames, vous avez aussi un whiff punisher ou un coup pour punir les coups qui laissent très loin comme ça. Forward 2 de Heihachi par exemple, tous ces coups qui laissent assez loin, qui sont des launchers mais qui laissent loin, et ben vous pourrez globalement punir notamment des fils de Paul comme ça avec forward 1 plus 2 qui sort en 14 frames. 15 frames, pas de launcher classique pour Genryu, c'est pour ça qu'il va falloir très rapidement maîtriser le forward 1 plus 2 pour punir en 14 et en 15 frames. Et en 16 frames vous avez un down forward 2 classique mais unsafe car en fait les down forward 2, soit ils launchent pas quand l'adversaire est accroupi, mais du coup ils sont safe, soit ils launch même quand les adversaires sont accroupis et ils sont unsafe. Donc Genryu respecte la règle, comme il launch les adversaires accroupis, vous êtes tout simplement à moins 11, donc punissable derrière. Mais moins 11 c'est pas mal, hein. D'habitude certains sont plutôt à moins 12, moins 13, là vous êtes à moins 11, donc en whiff punish, même si ça passe en garde, vous risquez pas grand chose. Pas grand chose. Pour le West Standing, vous avez accès à une punition 11 frames avec un peu plus de dégâts que la moyenne, je crois. Le West Standing d'habitude c'est plutôt 18 ou 19 de dégâts. Bon là vous faites 20. C'est globalement une punition très classique, 11 frames. Plus 5, c'est normal. En 13 frames, vous avez accès à West Standing 1-2 comme ça. Bonne punition qui vous laisse globalement très positif. Plus 6, votre adversaire ça fait très peur à votre adversaire. Et en plus de ça, votre adversaire est force crouch après la punition. Donc il pourra sidestep que d'un seul côté et pas des deux. Donc suivant si vous êtes en J1 ou en J2, suivant si votre adversaire est en J1 ou en J2, certaines de ces options seront, on va dire, bloquées. On va dire globalement bloqué. Donc bonne punition 13 frames. Vous pouvez, au même titre que quand vous êtes en West Standing, launcher en 14 frames, vous pouvez launcher en 14 frames West Standing comme ça avec le bon fall crouch down forward. Tout très bonne punition j'allais dire. Si très bonne punition hein. Mais vous pouvez aussi l'utiliser. Vous pouvez aussi l'utiliser en whiff punish si vous voyez que votre adversaire a loupé quelque chose devant vous, parce que le coup a globalement une très bonne portée comme ça. Donc en réaction vous pouvez le sortir pour whiff punish. Donc bonne punition 14 frames hein, quand même. Launcher en 14 standing, on prend. En West Standing pardon, on prend. C'est très fort d'avoir des launchers en 14 frames. Et pour les meilleurs persos du jeu, on peut avoir du 13 frames. Vous n'avez pas accès à un launcher 15 frames comme tous les persos, mais vous avez accès à un launcher 16 frames classique. Donc Genryu, en fait c'est très intéressant parce que je pensais vraiment quand on m'avait demandé le perso, alors que je connaissais pas trop, hein. Je le connaissais de loin, j'avais vu pas vraiment des tutos mais quelques vidéos de gens qui le jouaient, rien de bien folichon, et je pensais réellement que c'était un perso qui avait, je vais pas dire de mauvaises punitions, mais des punitions en dessous de la moyenne. Et ben ce n'est pas le cas du tout. Donc on récapitule hein. En 10 frames standing back 1 plus 2, en 12 frames 2-1, en 13 frames down forward 1 fort pour la portée, en 14 frames soit pour la portée forward 1 plus 2, soit en launcher pur assez compliqué à sortir forward 1 plus 2, en 15 frames pas de launcher, et en 16 frames down forward 2 comme ça. Et en West Standing fort classique en 11 frames, West Standing 2-1 en 13 frames, launcher en 14 frames avec fall crouch down forward 2, et en 16 frames West Standing tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour des punitions, donc on va défiler la move list hein, tout simplement. On va défiler la move list. Alors Genryu, hein, comme je l'ai déjà dit au début, est un personnage qui a ses spécificités, mais au final qui est assez classique. Il va avoir quelques coups gimmicks, d'ailleurs je le rapprocherai par rapport à ça de Jack pour certains aspects du personnage, mais il a quelques coups gimmicks qu'on verra qui sont soit inutilisables, soit que je ne vous conseillerais pas d'utiliser évidemment. Je vais pas me mettre en rage, je vais vous montrer. Rage Art très classique.
Pas une très bonne portée contrairement à celle de Jack par exemple. Mid totalement launch punissable en garde, très classique pour une rage art, pardon. 55 de dégâts, rien à dire, c'est très classique. Ensuite on va parler un petit peu de sa rage drive qui a quelques spécificités. Hop. C'est une rage art plutôt mauvaise, une rage drive pardon plutôt mauvaise tout simplement parce que en 23 frames c'est visible tout simplement, le coup est visible par les meilleurs joueurs. Alors c'est vrai qu'en ligne à un niveau débutant ou on va dire un niveau moyen personne ne le verra. 23 frames je pense que personne ne le verra. Les gens commenceront à le voir autour des rangs Mighty Ruler à mon avis. Parce que 23 frames c'est quand même globalement assez difficile à voir en réaction. Je veux dire qu'au-dessus de 25 frames, quasiment tout le monde peut le voir en réaction. En dessous, c'est-à-dire entre 21, 22, 23 frames, 24, il faut s'entraîner pour le voir tout simplement. Mais voilà, c'est pas, il n'a clairement pas accès à une bonne rage drive tout simplement. Mais qui lui permet de passer en stance derrière. Alors c'est pas... En fait on a l'impression que c'est safe parce que c'est à moins 6 en garde. Mais en fait vous n'êtes pas si safe que ça tout simplement parce que vous êtes en stance. Et en stance vous n'avez pas la garde d'activer. Donc votre adversaire pourra totalement vous punir avec une punition. Je crois qu'il est en force crouch. Voilà, il est en force crouch donc il pourra vous punir avec un Western Fort. Avec une punition, je ne sais pas jusqu'à quel frame il peut vous punir. Je ne sais pas exactement jusqu'à quel frame il peut vous punir. Mais il pourra vous punir en garde tout simplement. Et puis tout simplement le coup, l'adversaire peut le voir et l'opari. En fait c'est un coup de main mais vous pouvez totalement vous faire l'opari. Donc en réaction si vous faites l'opari, le premier hit sera interrompu et vous serez puni avec 50 de dégâts. Sinon si jamais le coup passe vous avez un coup garanti si j'arrive à le sortir. Voilà. Vous avez forward 1+2 comme ça qui est garanti derrière pour de bons dégâts. 58 de dégâts. Je crois que si vous le mettez au mur aussi, vous avez des dégâts garantis. Si après un wall splat, vous mettez la rage drive, vous avez des coups garantis, etc. Vous voyez, ça fait une grosse animation au sol. Et Yashi est bloqué au sol comme ça, il peut rien faire. Donc vous avez forcément des coups garantis derrière. Rien de plus à dire, une rage drive en dessous de la moyenne à mon avis, mais qui est pas si mauvaise que ça, notamment pour le combo. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Alors on va parler rapidement tout simplement de son jab qui n'en est pas vraiment. Je veux dire, techniquement on va appeler quand même ça un jab, mais contrairement... En fait c'est un jab rééquilibré, c'est-à-dire qu'il sort plus lentement que la moyenne, en 12 frames au lieu de sortir en 10 frames, ce qui est quand même notable. Le but du jab c'est que ça sort très rapidement et 2 frames de plus c'est quand même pas négligeable. De 10 à 12 frames ça fait quand même une différence. Mais qui a de meilleures propriétés que quasiment l'intégralité des jabs de l'adversaire, du cast de Tekken. Tout simplement parce que les jabs sortent en 10 frames vous laissent en général à plus 5, plus 6, plus 7 en hits et vous laissent à plus 1 en garde. Et bien là vous êtes tout simplement à plus 3 en garde, donc vous êtes vraiment bien mieux que plus 1 et vous êtes à plus 9 en hits, ce qui est très bien. Plus 9 en hit, votre adversaire ne peut absolument rien faire. Donc en fait que vous le mettiez en garde ou en hit, vous êtes totalement à votre avantage. Et c'est pour ça en fait, l'avantage du coup il sort un peu plus lentement. Mais peu importe comment il passe, vous êtes vraiment positif et c'est à vous de jouer. Vous avez, si je me rappelle bien, oui c'est ça, vous avez back 1+2 garanti en counter hit derrière le jab. Alors c'est très compliqué de confirmer visuellement. Donc en gros comme vous êtes à plus 11, vous avez accès à votre punition 10 frames garantie derrière. Mais en fait c'est très compliqué à à confirmer, notamment en online, à cause du lag, à cause des petits décalages. C'est tout simplement pas facile à voir du tout. Hein. Donc vous êtes à plus 11, il va falloir vous entraîner à le voir. En plus l'animation est vraiment au final très peu différente. Hein. Entre celui-là et cette animation-là, il n'y a quasiment aucune différence de la part de Heihachi. Donc pour savoir si ça passe en hit normal ou en counter hit, c'est quand même globalement très compliqué. Très compliqué. Bon, cette string ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut noter, c'est que tout simplement, si vous êtes face à Genryu et que votre adversaire vous spam ça, vous avez juste à le laisser aller jusqu'au dernier hit. S'il y arrive. Le dernier hit est launch punissable, tout simplement. Le dernier hit
tout est à -1 sauf le dernier hit qui est à -18. Donc s'il met jusqu'au dernier hit, vous pouvez le launch punish. Et sinon tout simplement vous pouvez vous baisser. Il n'y a que les 2 premiers hits qui jail en garde. Et après vous pouvez tout simplement vous baisser pour passer en dessous. Et lui mettre un down jab pour l'interrompre. Lui mettre un fall crouch down forward. Alors il n'a pas accès à un fall crouch down forward fort. Mais vous pouvez lui placer un low ou un mid. Je pense que le West Standing fort doit passer comme ça pour quasiment l'intégralité des persos. Mais en gros vous m'avez compris. À partir du deuxième coup, si le mec continue à vous mettre la string, vous vous baissez et vous le punissez. Et s'il vous met vraiment tout en entier, bah vous le laissez aller jusqu'au bout et vous le launch punissez car le dernier coup est à -18. Ça ne sert à rien, n'utilisez pas ça si vous êtes Genryu, ça sert à rien. Donc 2-1, je l'ai expliqué. Donc pareil, son 1 sort en 12 frames et son 2 sort en 12 frames aussi comme ça. Et vous laisse à +8. Globalement c'est bien mieux avec Genryu de faire 2-1 que de faire 1-2 tout simplement. Même si les 2 coups sont globalement safe, je crois même celui-là. Celui-là est un petit peu plus, on va dire que la string. Souvent chez les persos c'est des bonnes strings, les strings 2-1 et 1-2. Je préfère, à mon avis je pense que la 2-1 est meilleure, elle fait plus de dégâts et vous laisse plus positif. Mais ça va, il n'y a pas de grande différence. Donc la 2-1, votre punition 12 frames à privilégier, 24 de dégâts, c'est pas excellent comme punition 12 frames, mais c'est pas mal. Et puis si vous voulez mettre au sol ou que vous voulez wall splat en 12 frames, bah, vous utiliserez votre punition 10 frames tout simplement. Vous avez une extension mid alors qui va servir globalement à quoi? En fait c'est tout simplement pour faire respecter votre mix-up derrière votre 2-1. Derrière votre 2-1 vous pouvez passer comme ça en stance. En Tachayei, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Quand vous passez derrière, si votre adversaire a tendance à pas vous respecter en garde ou en hit, même si en garde, techniquement il n'a pas vraiment besoin de vous respecter, mais on va dire que de temps en temps vous pouvez faire de grosses feintes et mettre ça. Et l'adversaire il est qu'à -13 force crouch, donc certains persos pourront vous launcher, mais globalement vous ne prendrez pas 60 de damage. Et si jamais le coup passe, tout simplement, c'est un pur launcher, donc c'est un très bon coup pour mettre de la passivité chez votre adversaire, tout simplement. Pour mettre de la passivité, c'est très fort. Donc cette string fait très peur et il faudra l'utiliser aussi dans le neutral parce qu'elle est très peu négative. Et si votre adversaire s'amuse à trop bouger, et ben vous lui mettez la dernière partie. Tout simplement passer en stance derrière. On parlera de ces coups stance quand sa stance viendra tout simplement. Mais voilà, vous pouvez passer en stance à utiliser globalement souvent quand vous punissez en 12 frames pour mix-up derrière. Alors un high-low très classique pour tous les persos, on va passer très rapidement dessus. Le problème de Genryu c'est qu'il n'a pas... En fait les high-low s'ils sont... je vais pas dire non interruptibles mais pas gardables, c'est pas mal quand ça fait natural combo entre le high et le low. Là c'est pas le cas, donc dans toutes les situations, votre adversaire peut, voilà, même en counter hit, le coup n'est pas garanti, le deuxième coup n'est pas garanti. Et vous n'avez pas de mid derrière le tout, vous n'avez pas de mid derrière ce tout là. Donc en fait votre adversaire il a aucune raison de pas se baisser pour vous le low pareil, tout simplement. Donc c'est un mauvais coup, à la limite à utiliser pour, on va dire pour finir les matchs. Parce que ça fait 14 de dégâts, donc c'est plutôt honorable, mais c'est quand même relativement risqué. Parce que si votre adversaire le garde, vous serez à -12, vous prendrez une punition. Et si vous le pareil, vous prendrez 60 ou 50 de dégâts, on va dire. Donc à très peu utiliser, mais à utiliser pourquoi pas pour finir un match. Je ne sais comment je le split stomp. Alors c'est un coup que je comprends pas vraiment. Vous avez des coups bien meilleurs. Donc oui, il n'a pas de Magic Force, hein, évidemment. Genryu n'a pas de Magic Force, ça ne launche pas en counter hit. Mais je comprends pas trop l'intérêt de ce coup. Alors vous pouvez visuellement le confirmer, mais ça sort très lentement pour un high. Voilà, comme ça visuellement, hein, le coup touche, puis je le confirme. Et je ne sais pas si vous avez peut-être des coups garantis derrière. Je réfléchis, qu'est-ce qui pourrait être garanti derrière ça. Voilà, vous avez un forward 3 comme ça qui est garanti derrière, donc un bon lot. On en reparlera quand on passera dessus. Mais attention, c'est unsafe à -11. Bon, -11, vous ne prendrez pas une très grosse punition. Une punition de frame, vous prendrez 20 de dégâts. Mais c'est pas un très bon coup. A noter que ça n'a pas une très bonne portée et que vous pouvez le confirmer. Vous pouvez le confirmer visuellement. Vous pouvez l'ajouter à votre arsenal si vous avez besoin de string pour créer de la passivité. Parce que quand même l'adversaire n'a pas forcément envie de taper derrière étant donné que vous pouvez vraiment décaler la deuxième partie comme ça. Tout simplement. D'ailleurs il n'a pas de très bon coup de pied. Il n'a pas de très bon coup de pied en mid ou en high Genryu vu que c'est un typical sumo. Donc en fait les sumo tout simplement ne se battent pas avec les pieds, mais on verra qu'il a quelques bons coups. Une string triple high qui ne sert à rien si je me souviens bien, je n'en ai pas, dire high mid pardon. Je n'en ai pas trouvé une grande utilité. L'avantage de ce coup là c'est qu'il met au sol en 16 frames. Mais ça n'a pas une très bonne portée. 16 frames pour un high c'est globalement un peu trop lent. Ça ne sert pas en punition. Je ne vois pas trop l'intérêt de ce coup.
Et sinon la deuxième partie c'est la même qu'on a vu là en fait. Cette partie là, vous pouvez la sortir derrière ça. Et c'est pareil, hein, vous pouvez la confirmer. Mais sinon ça ne sert à rien. Si vous voulez vraiment l'utiliser, utilisez ça plutôt que ça. C'est assez ridicule. Vous pouvez le mettre à l'infini comme ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez enchaîner en fait les deux coups de pied à l'infini comme ça. Si vous appuyez deux fois d'affilée, bah vous sortirez tout simplement ce coup là, mais vous voyez l'intérêt quoi. C'est que des high, hein, donc vous pouvez totalement vous baisser, ça ne sert pas à grand chose. Quand vous voyez, quand je vous parle des coups, on va dire un petit peu gimmick, bah là c'en est un aussi en fait, hein, c'en est un aussi. Le double hammer. Le double hammer est un très bon coup. Alors un poil lent et unsafe, mais c'est un launcher. Donc déjà c'est un mid launcher counter hit. Je ne sais pas du tout quels sont les combos derrière, j'avoue que je n'ai pas particulièrement travaillé les combos, hein. J'ai plus travaillé le neutral du perso. On va faire un combo ultra basique, voilà tout simplement. 57 de dégâts, il y a évidemment bien mieux, hein. Allez regarder dans les exemples de combos, je pense que vous trouverez bien mieux. Mais c'est plutôt un bon coup. Alors pourquoi c'est plutôt un bon coup? En normalite ça fait plus 8 et l'adversaire est force crouch, donc vous êtes totalement en avantage. Donc vous allez pouvoir très bien le mixer derrière. Et les deux coups ne sont pas garantis mais sont garantis en counter hit évidemment. Le premier est launch en counter hit, donc forcément le deuxième est garanti derrière. L'avantage de ce coup, c'est qu'en fait, très peu de gens vont le punir en garde, étant donné que vous avez une extension qui fait peur comme ça derrière, parce que l'extension launch en normalite, je crois. Attendez, faut que je me garde un peu plus. Voilà, le deuxième coup launch en normalite. Donc c'est très risqué pour votre adversaire de tenter de punir le premier coup comme ça, parce que s'il tente de punir le premier coup et que vous mettez la deuxième partie, qui au final K-13, donc vous prendrez pas une grosse punition, bah vous allez le launcher, lui il va perdre l'interaction et il va se prendre 62 dégâts. Donc en fait c'est un bon coup, hein. Très peu de gens vont vous le punir, donc le spammez pas comme un idiot, mais parce que sinon à un moment votre adversaire il va quand même finir par le punir. Mais de temps en temps, vous lui mettez une ou deux fois en garde, puis après vous mettez l'extension, vous allez le launcher, il va en avoir très marre. Et puis tout simplement si ça passe en counter hit, bah vous êtes pur launcher tout simplement. Vous pouvez passer en stance derrière, ça ne sert à rien en garde évidemment, parce qu'en garde l'adversaire peut le voir visuellement et mettre un down for a douane et vous interrompre. Par contre en hit c'est plutôt correct parce que vous êtes à plus 17 et que vous allez totalement pouvoir le mix up en low ou en mid tout simplement. Surtout qu'il a plutôt de bons coups dans cette stance, pardon. Alors on va passer à sa stance. Donc j'ai parlé de sa punition 12 frames, j'ai parlé de son 1+2 qui permet aussi de passer en stance derrière. Donc là on va voir toutes ces options dans cette stance. Donc qui se sort dans le neutral en 3+4 comme ça. Alors il a accès à un high 11 frames qui va être là pour interrompre les adversaires un peu trop actifs on va dire. C'est, je crois si je ne me trompe pas, que c'est son option la plus rapide en sortie de stance tout simplement. Et qui est plutôt une bonne option. Alors comme vous voyez, alors deux choses à noter sur cette stance avant, j'ai oublié. Vous n'avez pas la garde activée dans cette stance, donc si votre adversaire vous tape, vous allez prendre le coup et vous ne pouvez pas la cancel. Elle est cancelable dans d'autres stances, mais elle n'est pas cancelable neutrale. Vous ne pouvez pas bouger derrière. C'est-à-dire que quand vous êtes dedans, vous pouvez vous évader, je crois, avec certains coups. Voilà, avec le site qu'on verra aussi, qui est presque un coup gimmick, mais qui a quelques propriétés intéressantes. Et vous pouvez aller à droite ou à gauche, on le verra quand on passera dessus évidemment, mais en fait vous pouvez pas vous déplacer, vous pouvez pas cancel comme les stances de Steve tout simplement. Donc le one comme ça, le coup le plus rapide à sortir de sa stance pour interrompre l'adversaire tout simplement. Vous avez accès à je crois high launcher, voilà, totalement. C'est totalement un high launcher, ce n'était pas le cas pour le premier. Accès à un high launcher, donc screw attack que vous utiliserez globalement dans certains combos mais assez peu. Il a accès à une autre screw attack qui est celle-là qui est très bonne, on la verra aussi. Mais c'est plutôt un bon coup, un bon coup, ça me fait penser un petit peu au tout de Steve en Peekaboo qui a à peu près les mêmes propriétés, c'est-à-dire 14 frames, high, anti-side step et launcher en counter hit tout simplement. Donc c'est un pur launcher, vous faites ce que vous voulez derrière. Mais comme vous pouvez pas cancel, vous faites beaucoup moins peur que Steve. Étant donné que Steve peut cancel ses stances, là vous pouvez pas le faire. D'ailleurs vous pouvez cancel dans d'autres stances, mais beaucoup moins intéressant évidemment que Steve. Donc c'est un bon coup pour interrompre l'adversaire et surtout pour l'empêcher de sidestep si il a tendance à sidestep derrière pour éviter soit le gros lot, soit le gros mid. Pour éviter le coup tout simplement, là vous pourrez l'interrompre et éviter qu'il sidestep. Surtout que 14 frames c'est globalement assez rapide pour un high safe tout simplement. Le plus gros mid, celui qui fait le plus de dégâts et qui est très si je me souviens bien, qui est très safe comme ça. Si j'arrive à le faire.
Là qui est qu'à moins 12, donc moins 12 vous êtes très safe, personne ne pourra vous launcher, vous ne vous prendrez qu'une petite punition, donc ça va. Qui vous laisse à plus 9 avec une grosse animation, là Heihachi il a mal à la jambe, là il se tient la jambe. 9 c'est extrêmement bien, surtout que Genryu a accès à certains des meilleurs lots du jeu. On y passera dessus évidemment. C'est la grosse option pour faire des dégâts en lot, on va dire. C'est tout simplement votre grosse option. Et en plus, vous faites beaucoup de dégâts, hein. 28 de dégâts en counter hit, 24 en normal hit. La grosse option. Ça sera une autre option à privilégier, donc ça sera votre meilleure option mid, votre mid qui sort le plus vite de stance. Donc c'est le 4-1 comme ça, le Yagura Deiko qui est confirmable visuellement. Alors c'est aussi une screw attack qui va vous servir dans certains combos. Je ne sais plus quel combo les utilise, mais il y a un combo, il y a plusieurs combos même, si je me souviens bien, qui l'utilise. Et globalement c'est un très bon coup. Voilà, là vous l'avez, on l'a pas vu en filler, là on l'a vu à la fin. Mais c'est un très bon filler de combo parce que ça fait de bons dégâts, tout simplement. Et qui dit bons dégâts, dit que vous allez faire mal. Les combos de Genryu sont légèrement au-dessus de la moyenne. Et le gros avantage de ce coup, c'est qu'en sortie de stance, c'est confirmable, tout simplement. Vous avez vraiment tout le temps pour le confirmer, vous le voyez passer visuellement comme ça. Et vous mettez la deuxième partie. Et donc vous n'avez jamais à mettre la partie. Alors la partie high launch en counter hit, si je me souviens bien. Ah non, launch pas en counter hit, très étonnant. Je crois que je confonds avec un autre de ces coups qui fait mid-high launcher counter hit, le high, mais voilà. Donc en gros pour mettre un peu de passivité sur votre adversaire qui a envie de se baisser. Et puis tout simplement si vous voyez le coup passer, bah, vous pouvez le confirmer. Ah très intéressant, le Rogue Waves. Je crois qu'il le développe pas là. Tout à fait, il le développe pas là, donc on le développera à un moment. Il a accès à des shops après le Rook Wave comme ça, qui font beaucoup de dégâts et qui sont des purs, j'ai envie de dire des purs 50-50. Et vous avez accès à un launcher, à une shop launcher évidemment. Ça sera évoqué un peu après. Donc on parlera de chaque option après. Mais dites-vous que ça c'est une des meilleures options si vous êtes négatif tout simplement. Car c'est armor, si votre adversaire vous tape dedans, bah vous allez passer au travers et le coup va quand même passer tout simplement. Voilà. Donc ça c'est typical un coup sumo, c'est-à-dire que vous êtes agrippé à l'adversaire et vous lui retournez ses grands morts, hein, on peut dire ça comme ça. Pour être vulgaire. Mais c'est plutôt globalement un bon coup assez risqué par contre. Assez risqué. Parce que vous êtes à moins 12 tout simplement, donc punissable. Et surtout que le coup sort assez lentement, à 23 frames, il y a beaucoup de persos qui pourront vous mettre des coups puis garder derrière. Vous avez accès au site, moi je l'appelle le site, oui totalement parce que c'est exactement ça. On verra, je crois qu'ils vont pas développer là, mais c'est tout simplement une option pour passer en site. On verra ces options en site après. Quelles sont ces options en site? Voilà, il a des options de relevé en site. Vous avez un launcher LOS invisible en site aussi. Ça sera évoqué quand on passera dessus. Une de ces... Alors ça c'est son nouveau coup qui est arrivé en saison 4. En fait je pense qu'ils se sont dit que Genryu ne faisait pas assez peur dans cette stance. Et que les gens avaient tendance à rester standing et à peu se baisser. Pour se prendre ça. Alors moi je trouvais que vous aviez des raisons... En fait, je pense qu'ils se sont dit qu'il y avait peu de raisons de ne pas se baisser. Même si, bah quand même, Genryu avait accès à de bons mid. Bon bah là vous avez accès à un mid launcher 18 frames. Mais totalement, moins 14 ou launch punissable. À moins 15 donc launch punissable. Voilà, je me disais bien. Donc ça c'est son nouveau coup saison 4. Attention à ne mettre que si vous avez mis... vous lui avez mis 15 fois le lot, il finit par se baisser tout le temps. Bon bah là vous pourrez lui mettre le mid, mais ne le mettez pas dans le neutral parce que vous allez vous faire launch punish tout simplement. Mais sinon c'est un coup très risqué, très risqué. Très risqué. Le mid peut-être à privilégier pour les dégâts et surtout à privilégier si l'adversaire a le mur dans le dos tout simplement. A le dos dans le mur, le mur dans le dos, qui totalement a le mur dans le dos. En fait on pourrait se dire que ça a l'air d'être un mauvais coup parce que c'est à moins 24 mais en fait vous êtes au sol. Donc votre adversaire ne pourra tout simplement pas vous launch punish. Certains persos pourront vous float combo, mais la grande majorité des persos ne pourront rien faire à part vous mettre un lot garanti. Donc un down back 4, n'importe quel lot qui touche au sol quoi. Et donc vous mettront une quinzaine de dégâts, pas plus. Donc c'est plutôt une bonne option mid comme ça pour faire peur à l'adversaire, surtout que 20 frames. C'est un poil lent, mais comme ça wall splat, c'est pas mal. Et vous avez accès au reverse fan. Alors ça c'est un, si je me souviens bien, c'est un pari intégré dans ce coup. On va tester tout de suite. Donc vous voyez quand même que Genryu a... Qu'est-ce que je fais là? Genryu a accès à de bonnes options dans cette stance. C'est une stance qui fait peur, notamment en mix-up. Attention en garde en général, bon sauf si vous mettez le coup armor, elle est globalement
globalement assez risqué. Voilà, vous voyez, c'est un pari low comme ça. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose de garanti derrière. Oula, je me suis planté. Trop tôt. Mais vous avez de bonnes options. Alors je pense que c'est surtout pour battre les down jab. Alors vous avez, je pense, à mon avis, rien de garanti derrière. Je pense. Je le mets toujours trop tôt, c'est phénoménal. Et trop tard. Mais c'est plutôt un bon pari pour notamment, en fait je crois que vous n'avez rien de garanti derrière. En fait c'est un pari qui sert à garder l'option down jab, qui est une option très forte quand Genryu est en stance comme ça. C'est très très fort de mettre tout simplement down jab pour l'interrompre. Et bien là c'est tout simplement une option pardon, qui battra down jab et qui vous mettra plus positif. Dommage qu'il n'ait, je crois à mon avis, vous me corrigerez dans les commentaires, mais qui n'a pas de coup garanti derrière. Ensuite vous avez accès, alors ça c'est vraiment pas un coup gimmick hein. Beaucoup de gens pourraient penser que c'est un coup gimmick, mais en fait c'est on pourrait dire une petite rage drive, mais qui est pas si facile que ça à sortir. Alors c'est un coup qui est vraiment sortable dans le neutral. En fait qu'est-ce que c'est? C'est un imbloquable. Vous allez le voir, c'est totalement un imbloquable. Voilà, garde debout. Voilà, c'est un imbloquable. Même en garde intégrale, hein, je crois que oui. Hein. Voilà, c'est un imbloquable. Et si votre adversaire a le wall dans le mur et que vous êtes à 2 ou 3 backdash, c'est vraiment très fort de faire ça parce que le coup a une portée. Alors, le coup wall splat, donc si le coup passe, vous wall splattez votre adversaire. Et en fait, le coup a une portée démentielle. Donc, votre adversaire réagir en réaction à ça pour vous interrompre, c'est très compliqué parce que ça sort en 50 frames, il va se rendre compte que le coup est en train de sortir, mais le problème c'est qu'il faut qu'il réagisse et qu'il vous interrompe. Parce que vous voyez, vous êtes très loin. Vous pouvez, bon, ça fait pas tout l'écran, je suis pas sûr que voilà, ça touche pas à cette distance, mais voilà, l'adversaire là, il voit sortir le coup, il se le prend et vous êtes wall splat et vous faites 70 de dégâts. Voilà. Donc c'est une très bonne option, mais à utiliser de loin. Ça ne sert à rien de l'utiliser de près, votre adversaire va tout simplement le voir et vous interrompre. Par contre si vous êtes de loin comme ça, faire des petites filouteries comme ça, c'est pas mal et ça fait très mal et ça tape dans le moral de votre adversaire tout simplement. Vous avez accès à un plus gros lot, mais à privilégier. Hein. Le tout est à privilégier, mais là on va dire que c'est le gros lot pour tout simplement mettre votre adversaire au sol si vous voulez prendre un peu plus de dégâts. Et c'est exactement comme ce coup là, vous êtes au sol après le coup. Donc ça sera très difficile pour votre adversaire en garde de vous punir, voilà. Donc s'il vous low parry pas, je me demande, je crois que c'est peut-être pas possible parce que c'est un coup de tête, donc ça se trouve il peut pas vous low parry, mais si en gros il le garde, vous prendrez une punition très faible. Tout simplement très faible. Ensuite vous avez accès à ce fameux, alors vous pouvez passer en site derrière, etc. Alors quel est l'intérêt de tous ces coups qui sont en fait des déplacements? Vous pouvez le faire face à votre adversaire aussi, comme ça. Vous relevez face à votre adversaire, vous voyez. Il entre dans une espèce de... avec les bras tendus comme ça. Alors en fait l'intérêt de tout ça là, c'est que ce sont des stances, des positions qui ont des propriétés de mid crush et de high crush. Alors évidemment vous êtes totalement high dès que vous avez commencé à sortir le coup. Et c'est extrêmement, je ne vais pas dire fort, mais il y a vraiment des moyens de faire whiffer des mids de votre adversaire et de le punir derrière, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est ça l'intérêt principal. Et vous pouvez pas le faire en arrière, mais vous pouvez le faire soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, soit face à votre adversaire, comme ça. Et c'est... ça a quelques propriétés d'évasion, mais ça reste très gimmick, devrais-je dire. Je veux dire très gimmick, extrêmement gimmick en fait. Parce que votre adversaire... quand il commence à le voir, il va tout simplement vous mettre un lot et les lots toucheront dans 100% du temps. Dans 100% du temps. Forward 2, alors, j'ai un peu... c'est un coup assez complexe, c'est-à-dire que il laisse assez loin en garde, c'est assez compliqué pour l'adversaire de punir, mais en fait l'intérêt principal du coup c'est qu'il est high crush. Donc Genryu se baisse comme ça, il va passer en dessous de tous les high de votre adversaire. Le problème c'est que le coup est juste seulement à +1, ce qui est quand même pas beaucoup. Et il est négatif en garde à -12, donc quasiment l'intégralité du cast pourra vous punir de façon plutôt gratuite, même si certaines auront peut-être un peu de mal. Petit point positif du coup, ça met comme ça au sol en counter hit. Vous avez des mix-ups si votre adversaire ne tech roll pas. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Si votre adversaire ne tech roll pas, vous pouvez lui mettre un forward 3 comme ça, de façon garantie. Visuellement, vous pouvez le confirmer. C'est un coup qu'il faudra utiliser parce que Genryu a très peu de low crush et de high crush fort. Donc là, vous avez un de ces high crush, j'ai envie de dire, un des plus intéressants, quoi.
Ensuite vous avez accès à ça qui est un très bon coup pour Genryu. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un coup de prise de frame tout simplement. Alors ça sort un peu lentement, ça sort en 16 frames, mais ça vous met très positif comme ça. Voilà, vous avez back 2 et vous avez 2-1 vous avez 2-1 et back 1 plus 2 qui sont garantis. Donc tout simplement si le coup passe en hit, vous pouvez confirmer. J'étais un poil lent. Vous pouvez confirmer pour 38 de dégâts. Ou alors vous pouvez confirmer pour une mise au sol avec 33 de dégâts. Voilà. C'est plutôt un bon coup, surtout pourquoi? Parce qu'il vous laisse positif même en garde. Alors c'est high, votre adversaire peut se baisser, mais c'est quand même globalement très fort. Plus 4, vous êtes vraiment positif et vous allez pouvoir lui en mettre un ou deux comme ça. Et pourquoi pas l'interrompre avec un down forward one après. Ça c'est à vous de voir comment votre adversaire réagit à ce côté positif en garde, mais quand ça passe en hit ou en garde, il faut continuer le pressing derrière tout simplement. C'est un des très bons coups de Genryu. Le Stomp, alors là j'ai pas trop compris l'intérêt de ce coup. Alors c'est un coup high qui sort très lentement en 18 frames et qui s'appelle Stomp. Alors normalement les Stomps ce sont des coups qui touchent au sol pour moi, mais ça n'a absolument aucune propriété de touche au sol. Donc ça ne sert à rien, ce coup à mon avis ne sert absolument à rien. Je sais pas si ça a un intérêt, mais ça a pas de portée, ça ne punit pas, ça ne launch pas en counter hit, ça le met juste au sol en normal hit. Voilà, vous avez des coups bien plus intéressants. 14 frames forward 1 plus 2, le Rocket Palms qui est un bon coup globalement de whiff punish tout simplement. Vous voyez quand votre adversaire il est assez loin, notamment pour punir les coups qui ont beaucoup de pushback. Vous devrez privilégier ça. C'est un des coups qui a le plus de portée de la part de Genryu et qui a une bonne hitbox comme ça, il touche bien loin. Et qui a un bon coup hein. Et qui a trop de pushback pour être puni je crois. Voilà, à moins 12. À moins 12 certains persos pourront vous punir, mais la grande majorité du cast ne pourra rien faire à cette distance tout simplement. Et encore heureux. Donc c'est un très bon outil de whiff punish à utiliser majoritairement pour ça, tout simplement. Le Sumo Rush, alors le Sumo Rush c'est son attaque, son coup armor. Genryu n'a pas de bon coup armor et celui-là n'est pas très bon. L'intérêt d'un coup armor c'est surtout qu'il sorte vite et qu'il soit très peu sidesteppable. Ce coup est très sidesteppable et sort en 23 frames, ce qui est trop lent. Alors pourquoi il est par certains aspects un peu mieux que la moyenne, c'est que il wall splat d'assez loin, même si vous êtes à l'autre bout de la map ça wall splattera pas quand même. Et surtout qu'il a une bonne portée en fait hein. C'est un coup qui a une très bonne portée comme ça. Mais c'est pas un très bon coup armor. Vous êtes à moins 13 derrière comme pour quasiment l'intégralité des coups armor comme ça. Et ça sort un poil lent pour un coup armor. Alors on va parler de son down forward one. Alors down forward one classique pour Genryu. Un poil plus négatif que la moyenne, c'est-à-dire que normalement dans la moyenne vous êtes à moins 2, moins 3, moins 4. Là vous êtes à moins 5 si je ne m'abuse, voilà tout simplement vous êtes à moins 5 donc c'est un poil en dessous de la moyenne, mais vous êtes à plus 6 en hit, donc c'est totalement classique, 13 frames, mid, c'est plutôt un down forward one dans la moyenne. L'avantage c'est que vous avez des possibilités derrière, donc vous allez pouvoir mixer derrière. Alors le gros intérêt c'est en normal hit pour une punition 13 frames, déjà, et que ça évite que votre adversaire, vous pouvez légèrement le décaler comme ça, et donc ça évite que votre adversaire derrière le down forward one fasse tout le temps la même chose. Parce que vous allez pouvoir l'interrompre. Et évidemment, c'est pas si facile que ça. La deuxième partie est en garde, elle est punissable à moins 13, mais c'est pas facile pour votre adversaire de punir tout simplement parce que vous avez une extension high comme ça qui va venir protéger votre mid. Donc pas gratuit pour l'adversaire de tenter de punir ce coup tout simplement. On la voit beaucoup ces strings hein, dans le neutral chez les Genryu, on la voit vraiment énormément. Donc à mettre comme un down forward one classique, de temps en temps mettre l'extension mid pour rendre passif votre adversaire. Si votre adversaire commence à vous punir l'extension mid, et ben vous mettez le high pour l'empêcher de punir, tout simplement. Et je crois que la dernière partie, voilà, il garantit si la deuxième partie touche en... si la deuxième partie du coup, je vais y arriver. Si le deuxième coup de la string touche en counter hit, la troisième partie est garantie, tout simplement. Down forward 2, je l'ai expliqué tout à l'heure. Down forward 2 classique, mais pas tant classique que ça en fait. Il sort en 16 frames plutôt qu'en 15 parce qu'en fait vous avez un launcher 14 frames tout simplement. Mais il a plutôt une bonne portée et en plus, une bonne portée, non en fait pas tant que ça, mais je crois qu'il touchait, voilà. Vous pouvez toucher un backdash à peu près comme ça. L'avantage du coup c'est qu'il est qu'à moins 11 tout simplement. Et à moins 11 pour un coup qui launch en crouch et en west standing c'est plutôt pas mal. Après il sort en 16 frames donc c'est
On aurait préféré qu'ils sortent évidemment en 15, mais c'est pas grave. En plus, vous avez des extensions pour vous protéger, et donc c'est pas si, je vais dire, gratuit pour l'adversaire de punir en 11. Alors le mieux c'est de faire ça. Alors votre adversaire peut totalement duck la deuxième hit. Hein. Le deuxième hit ne jail pas, donc votre adversaire peut duck et vous punir. Et par contre là il peut vous faire plus de dégâts, c'est-à-dire qu'au lieu de vous prendre une punition au frame, s'il a le bon timing, il peut techniquement vous launcher. C'est pas facile, mais il peut techniquement vous launcher. Mais souvent on va voir ça, voilà, tout simplement qui est mise, n'importe quoi qui est mis. Les 3 premières parties du coup. Alors l'entièreté du coup ne sert absolument à rien comme ça. Hein. Ça sert à rien, ne le faites pas. Mais vous pouvez mettre soit un coup sur les persos qui ont une grosse hitbox, parce que ça va, le deuxième coup va les toucher et ils pourront pas vous punir si ça passe en garde. Et pour les gens qui ont une hitbox classique, vous mettez les 2 premières hits comme ça. Et comme ça, ça vous protège. Et si le coup touche, vous pourrez quand même launcher. Donc un coup pas si facile que punir, hein, pas si facile que ça. Un peu de mal, pardon. C'est pas si facile et pas si facile. Incroyable. Ce n'est pas, on va changer de phrase. Ce n'est pas gratuit pour votre adversaire de vous punir, tout simplement parce que les extensions high derrière font peur, hein, tout simplement. Le meilleur mid de Genryu est le mid qu'on va privilégier. Le meilleur mid. Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 5 minutes, je n'arrive plus à parler. Le meilleur lot de Genryu est celui à privilégier dans le match-up. C'est un excellent lot de la part de Genryu. On lui reprochera le fait qu'il n'ait pas high crush, donc votre adversaire pourra vous interrompre avec des high plus rapides. Mais globalement c'est un très bon coup. Lot totalement invisible, 16 frames et vous êtes à plus 5. Et ce n'est qu'à moins 12. En fait c'est un lot qui a techniquement les meilleures propriétés pour un lot qui ne high crush pas. C'est-à-dire qu'il vous laisse très positif. Plus 5 vous êtes vraiment très positif. C'est à vous de jouer. Et Genryu est positif derrière beaucoup de coups en hit et en garde. C'est ça l'avantage du perso. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il peut mettre un certain pressing sur l'adversaire qui est important. D'ailleurs on voit très souvent par exemple les joueurs en mettre 2 d'affilée. Parce que bah, comme ça sort en 16 frames, votre adversaire il pourra juste vous interrompre avec un jab. Et il aura tendance à être passif derrière. Tout simplement. Je crois que le coup voilà, ne donne rien en counter hit malheureusement. Mais ça me fait beaucoup penser au lot de... Lot à un lot qui ressemble un petit peu, qui est comme ça un lot qui laisse aussi positive. Mais qui lui met au sol en counter hit, ce qui est un poil mieux. Mais c'est vraiment un très bon lot. Hein. Une portée plutôt pas mal pour un lot. Plus 5. Je vais y arriver. J'essaie de vous montrer le max range possible comme ça. Moins 12, donc vous ferez launch punish par absolument personne. Et bon dégâts, hein, quand même, 16 de dégâts et 18 si je ne m'abuse. 19 en counter hit, c'est vraiment un très bon lot. Cette string ne sert absolument à rien. Alors on peut juste signaler, je crois, si je me souviens bien. Ah, même pas. Alors ça ne sert à rien en fait, parce que le premier hit est launch punissable en hit. Oui, vous avez bien entendu, vous avez touché et Yashi est touché, mais il peut vous launch punish. Donc ne mettez jamais ça tout seul, ça n'a aucun intérêt. Et le deuxième hit est safe, mais en fait c'est high, donc il peut se baisser. Et surtout, bah, le problème c'est que le dernier hit, je vais y arriver, et le dernier hit est à moins 14. En fait, la seule intérêt de ce coup, c'est que je vous l'ai montré pas mal de fois, c'est un de vos meilleurs enders de combo, parce que ça envoie l'adversaire comme ça très loin et très haut, et ça sera le coup à privilégier pour envoyer votre adversaire au wall, pour aller chercher le wall. Et en plus ça fait de très bons dégâts. Mais dans le neutral, ne l'utilise jamais. Première partie launch punissable en hit, deuxième partie de câble, troisième partie moins 14 pour vous faire launcher par certains persos et punir très fortement par d'autres. Donc ne mettez jamais ce coup en ne mettez jamais ce coup en fait en normal dans le neutral, ne le faites jamais. Done forward 1, done forward 2. Alors done forward, je vais y arriver. Done forward 1 plus 2. Alors l'intérêt de ce coup, c'est surtout au wall. Alors je vais pas pouvoir vous le montrer. Est-ce qu'on va passer? On va passer rapidement dessus. En fait au wall ça va vous permettre de faire flip over votre adversaire au wall, et donc c'est une bonne option pour lui mettre le pressing au wall. Alors c'est une option pas forcément privilégiée en termes de dégâts, c'est pas optimal. Il y a son espèce de machine gun sur lequel on va passer après qui est son meilleur ender au wall en termes de dégâts, mais en termes de pour retourner votre adversaire c'est plutôt une bonne option que vous pouvez utiliser pour mixer votre adversaire tout simplement. Après dans le neutral, comme c'est launch punissable, je vous conseillerais de pas le mettre. Même si les premières parties sont safe comme ça, ça sort un poil lentement, et la dernière partie est launch punissable, donc ne le mettez pas, ce n'est utilisable qu'au wall. Vous avez accès à 2 gros lots, on verra l'autre après.
qui ressemble trait pour trait au lot de Asuka, comme ça, qui est un gros lot visible. Et oui, 24 frames, c'est visible malheureusement. Qui est un gros lot pour mettre au sol. Asuka a à peu près le même coup comme ça, c'est un gros coup de poing qui met votre adversaire très loin. Et qui est plutôt fort si votre adversaire a le wall dans le dos, parce que ça va le coller au wall, mais pas le wall splat, mais le mettre au sol, et vous aurez des coups garantis. Mais c'est très risqué, hein, très risqué, comme tous les gros lots. Vous êtes launch punissable derrière, évidemment. Tous les gros lots qui mettent au sol, quasiment l'intégralité, sont tous launch punissables. C'est totalement normal. Vous avez accès à un bon mid qui sera, encore une fois, ça fait partie des coups de Genryu qui le laisse positif même en garde, et là c'en est l'exemple parfait. Alors 25 frames, c'est un poil lent malheureusement pour ce coup, mais voilà, votre adversaire est force crouch, il est à -3, il est juste dans l'impossibilité de taper, c'est à vous de mixer, et évidemment le coup launch en counter hit, ce qui est normal pour un coup de cette envergure, tout simplement. Pour un coup de cette envergure, c'est normal. Plutôt un... vous voyez, tout simplement, quand vous avez mis ça à votre adversaire, vous allez pouvoir le mixer avec des gros mids comme ça pour continuer à garder le pressing. Vous pouvez l'utiliser, mais c'est pas si facile à utiliser que ça. C'est pas si facile à utiliser, pardon. Vous pouvez passer en site derrière. En site, on verra les coups après. Site qui a des bonnes propriétés d'évasion. Évidemment, on en parlera quand on viendra à site. Alors le lot gimmick, alors on l'a vu, hein, il a beaucoup de coups qui sont infinis, on va dire, Genryu. Je vous ai montré celui-là tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez faire en boucle, et ben là c'est un lot infini, mais ça ne sert à rien tout simplement. Hein. Déjà le premier lot sort trop lentement, 29 frames, votre adversaire peut le voir visuellement et vous le lot pari. Et en fait à partir du deuxième hit vous pouvez totalement garde après. Et en fait là vous avez juste à lot pari. Donc pour ceux, des fois il y a des débutants qui vont se faire enchaîner par ça, en fait vous avez juste à garder. Vous avez juste à garder les premiers hits. Et au moment là où vous avez vu que le hit est gardé, s'il continue, vous avez juste à faire down forward, full crouch down forward, down forward rien en fait, down forward. Et vous allez low parry le hit d'après. C'est à dire qu'à partir du deuxième, vous gardez et ensuite vous faites full crouch down forward comme ça. Et vous allez low parry ceux d'après. Donc il faut savoir faire l'exécution, il faut s'entraîner. Hein. Vous prenez une heure, vous allez dans le mode entraînement et vous verrez que dans 100% du temps, vous allez finir le coup. Vous avez accès à un lot qui fait un peu plus de dégâts. Encore une fois, je privilégie amplement le down forward 3 comme ça. Le coup est bien meilleur que celui-là. Celui-là sort un poil plus, sort vraiment plus lentement. Alors en 21 frames, c'est vraiment à la limite du visible. Hein. C'est vraiment à la limite du visible. Mais surtout, bah, vous êtes à -3 derrière, alors que celui-là, vous êtes à +5. Et les frames, c'est très important. Évidemment, les frames, c'est très important. On continue avec les coups qui laissent positif en hit. Tout simplement, et le Don 1+2, encore un coup qui laisse Genryu positif en garde et en hit, très fort comme d'habitude, +1 en hit, +1 en garde comme ça, donc c'est un bon coup encore une fois pour garder le pressing, et en plus ce coup là n'est pas high, contrairement à celui-là, ce coup là est carrément mid, donc c'est vraiment un très bon coup. Et qui va vous rentrer en shop comme ça, on l'a évoqué tout à l'heure quand on était en stance. Vous voyez là vous passez en shop, et ben derrière c'est pareil, vous pouvez passer, je vais y arriver, vous pouvez passer en shop quand l'action passe en counter hit. Voilà, Genryu prend, et c'est pareil, vous avez accès à des shops, à des mix-up de shop derrière. Et donc, qui sont plutôt des bonnes shops, hein, qui font beaucoup de dégâts comme ça. Mais c'est une autre animation, en fait ça vous emmène pas vers la même chose. Alors pourquoi? L'animation a l'air d'être la même quand vous faites ça et quand vous faites ça, mais en fait vous n'avez pas accès aux mêmes choses. Le point le plus fort, c'est de pouvoir launcher en normalite, je veux dire en shop, quand vous êtes en stance, mais quand vous avez eu ça en counter hit, vous avez accès qu'à des shops, donc c'est un pur mix-up de shop entre 1+2, 1 et 2, et rien n'est là pour indiquer à votre adversaire, donc c'est une chance sur 3 pour votre adversaire. Soit il parie que vous allez faire le 2 et il arrive à déchoper en 2, soit il arrive à parier que vous faites le 1 et il déchope en 1, soit il parie que vous faites le 1+2 et il déchope en 1+2. Donc c'est un bon coup, hein, c'est-à-dire que quand ça passe en counter hit, vous avez accès. Ce coup est vraiment très fort. Hein. Vous êtes positif derrière en normal et en normal hit et en garde, et si ça passe en counter hit, vous avez un mix-up de shop gratuit derrière qui fait d'énormes dégâts comme ça. 60 de dégâts, c'est quand même très fort pour une shop, pour une extension derrière un coup, donc n'hésitez pas à mixer derrière et mettez la shop évidemment. On voit trop de gens qui la mettent pas, hein, mais c'est parce qu'ils connaissent pas forcément le perso. Le site, on en a parlé, donc on arrive sur le site.
Alors, quand vous faites 3+4, vous passez dans sa première stance. Et quand vous faites Don 3+4, vous passez ensuite. Alors ensuite, vous avez accès à des coups qui sont, à mon avis, trop lents malheureusement. Sauf pour son extension low qui est plutôt intéressante. Alors l'intérêt de ça, c'est que c'est high crush 100% du temps. Et que c'est mid crush. Certains mid de votre adversaire, notamment ceux qui touchent un peu trop haut, vont tout simplement passer au-dessus de Genryu. Et vous allez pouvoir visuellement punir soit avec le mid, soit avec le low. Le low qui est un pur launcher. Alors qu'est-ce qui launcher derrière ça? Qu'est-ce qui launcher derrière ça? Voilà, comme ça tout simplement. Combo absolument pas opti évidemment. Donc vous avez quand même accès à un bon lot comme ça, 19 frames c'est totalement invisible, après c'est un petit peu risqué. Si je ne m'abuse, le lot est launch punissable, voilà, comme tous les lots qui launch en counter en normalite, c'est launch punissable, attention à ne pas commit dessus, mais c'est plutôt une option intéressante. Vous avez quelques coups gimmicks dedans qu'on a vu, mais en fait ce coup là est plus intéressant quand votre adversaire est dos à vous. Alors là je vais pas réussir à le retourner, mais si vous êtes en site et que votre adversaire est dans votre dos, vous allez pouvoir lui mettre ça dans la tronche et vous aurez des coups garantis, mais en fait ce coup a une hitbox complètement pété. Il y a vraiment des situations dans lesquelles vous allez toucher l'adversaire un peu n'importe comment. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, mais il y a vraiment des situations dans lesquelles ça peut toucher votre adversaire vraiment n'importe comment, hein, presque en troll on va dire, mais ça sera à vous d'expérimenter. Si vous tapez un peu Genryu, vous verrez qu'il y a quelques situations là où ça peut être utile, mais bon ça reste un coup assez gimmick. Vous avez accès au lot roulé comme ça, attention c'est totalement visible, 25 frames, votre adversaire peut le voir. Et alors il ne peut pas le low parry parce que c'est un coup de, je sais pas, de ventre, de hanche, je ne saurais dire quel coup c'est, mais il peut tout simplement garde. Alors l'avantage du coup c'est que encore une fois vous êtes totalement loupé, encore une fois vous êtes au sol, donc votre adversaire ne pourra vous mettre qu'un low et donc avec des dégâts réduits. Et pourra pas vous low parry, mais de toute façon il vous punira tout le temps vu qu'il va le voir en réaction, tout simplement. Il va le voir en réaction. Stomp qui ne sert absolument à rien, il a accès à d'ailleurs d'autres... à ce stomp là, qui est pour moi un stomp qui est bien meilleur, c'est en fait le coup touche au sol, que celui-là, ça ne sert absolument à rien du tout. Parce que, bah, vous voyez l'animation, hein, ça met des heures, votre adversaire vous voit, se recule, vous launch punish, ça ne sert à rien. Et vous avez accès à un imbloquable. Si vous... un imbloquable, je crois que ça launch pas. Je crois que vous pouvez pas récupérer derrière. Mais ça sert à que dalle, c'est son imbloquable, on s'en fout. Un snake edge, tout simplement. C'est un snake edge. Alors ça s'appelle le sumo sweep, mais ça n'a absolument pas la même propriété qu'un L sweep. C'est totalement launch punissable à -22. C'est un L sweep. Un L sweep. Oula. C'est un snake edge, tout simplement. Totalement pur launcher en normalite. Ça sert que si vous voulez crusher. Mais sinon ça a plutôt une bonne portée, hein. Mais ça sort en 29 frames, c'est-à-dire à la même vitesse que le Snake Edge de Brian, avec une animation ultra cramée, là où Genryu est en train de crier, là, si vous entendez bien. Donc vous l'entendez, vous le voyez, et puis il se recule en même temps. Le seul avantage c'est que ça high crush, donc si votre adversaire vous met un high, vous allez passer en dessous, into le launcher. Mais sinon ça sert à rien d'autre, et c'est pas un très bon coup. Vous pouvez fake en stance derrière, donc là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça c'est pas légitime à passer en normalite, mais derrière, si vous pouvez mixer derrière, je pense que c'est très borderline comme situation et c'est très borderline comme solution, mais ça peut surprendre votre adversaire. Voilà, ça peut surprendre votre adversaire. Après votre adversaire il a juste à vous mettre un down forward one classique pour vous interrompre, tout simplement. Vous avez accès à un, j'ai envie de dire, je sais pas comment expliquer ça, un coup, alors ça sera surtout un bon anti-side step. Alors malheureusement Genryu n'a pas accès à de très bons anti-side step dans le neutral, et celui-là c'en est pas un très bon. Tout simplement parce que c'est high et que c'est un poil lent, un high en 21 frames pour interrompre les side steps, c'est pas très pratique, mais voilà, ça permet de vous amuser. Cette string est un tueur de débutants, c'est-à-dire que les débutants se baisseront jamais sur le deuxième hit et le troisième hit est ininterruptible. Et c'est un gros hit comme ça qui vous met à +3, donc vous avez l'avantage derrière. Ça contre les débutants, vous pouvez le spammer, vous aurez l'avantage tout le temps et vous allez les détruire parce qu'après vous avez juste à l'interrompre avec, je sais pas moi, un petit back one +2 comme ça, tout simplement.
Mais sinon le deuxième coup vous pouvez le duck tout simplement et punir Genryu derrière. Vous pouvez passer en site, rien à dire, surtout que le deuxième coup, surtout que le dernier coup n'a aucune raison de passer en normalite. Hein. Globalement, ce n'est pas garanti. Je crois que... Voilà, ça retourne l'adversaire, c'est l'avantage de ce coup. Ah mais oui, attendez, c'est vrai que... Faut que j'en parle de ça. Faut que je parle de ça aussi. Donc là, vous pouvez juste passer en mix-up site derrière pour compliquer, on va dire, les prises de décision de votre adversaire. Mais en fait, c'est mieux de rester tout simplement en normal. Et puis, comme vous êtes à +3, vous lui tatanez la gueule à votre adversaire. À +3, vous lui tatanez la gueule. Ça, c'est... Alors, l'intérêt, en fait, du deuxième hit, c'est que là, ça fait rien. Mais si le deuxième hit passe en counter hit, votre adversaire est retourné. Et vous avez des coups garantis comme ça. Eh oui. On a vu beaucoup ça dans certains clips. Là où on voyait des Genryu faire 150 de dégâts, bah c'est à cause de ça tout simplement. Parce que le deuxième coup retourne votre adversaire en counter hit. Donc en fait, je vous dis que c'est pas bon. Mais, parce que ça sort un poil lent pour un coup. Mais de temps en temps, quand vous lui avez mis ça 2-3 fois en garde, lui mettre la deuxième partie pour le surprendre. Si ça passe en counter hit, vous avez tout ça de garantie quand même. Je ne sais pas quel est le combo optimisé derrière. C'est absolument pas optimisé. Mais bon bref, voilà, vous faites d'excellents dégâts. Si vous avez le combo complet, je crois que vous faites plus de 80 de dégâts, tout simplement. Plus de 80 de dégâts. Donc mine de rien, bah, de temps en temps créer du jeu avec ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors ça c'est un coup qui ne sert à rien dans le neutral. Mon 14, vous ferez constamment punir. Ça peut servir de punition 14 frames. Mais ça fait pas tant de dégâts que ça. En fait on le voit surtout au mur tout simplement. Au mur c'est un de ces très bonnes ender de combo, j'ai envie de dire. Je ne sais plus quels sont les... Voilà, comme ça tout est garanti au mur. Et ça fait de bons dégâts. Et alors quel est le combo exact? Je ne saurais vous dire, mais il y a un combo optimisé là où vous mettez 1-2 coups, puis vous mettez ça derrière tout simplement pour de très bons damage. C'est ça qui donne son max damage au wall, si je ne m'abuse. Une des strings très toxiques, toxique non c'est faux en fait, hein, que les joueurs adoraient spammer au début avec Genryu, tout simplement parce que déjà les deux premiers coups sont pas mal. En fait celui-là est totalement safe et sort en 15 frames et a des propriétés high crush, donc Genryu se baisse et des fois il va passer sous des high déjà premièrement, et ensuite le premier hit est très négatif, mais en fait c'est une string min-mid qui est safe en fait. C'est inarrêtable, insidesteppable. Et donc c'est un min-mid. Et là vous avez un mix-up derrière entre mid, qui met au sol en normalite. J'ai loupé, j'étais pas assez long. Qui met au sol en normalite. Ou alors avec un low qui met au sol en normalite. Et on voyait beaucoup de gens spammer ça au début. Parce que bah oui, évidemment votre adversaire il sait pas trop comment réagir. En fait le low sort beaucoup plus lentement que le mid. Donc en fait il n'y a pas de vrai mix-up en fait. En réalité votre adversaire il a juste à attendre, à garde mid. Et comme vous voyez la première option mid sort en 15 frames, alors que l'autre option sort en 25 frames. Et bien vous avez juste à garder mid. Et si vous voyez qu'il y a une animation qui sort mais qu'elle est trop lente, bah vous low parez. Et vous pouvez low parry tout simplement votre adversaire tout le temps. Donc en fait contre les débutants c'est très fort, et contre les gens qui connaissent pas Genryu c'est très fort. Mais en réalité dans le vrai neutral cette string n'existe pas, hein. C'est très compliqué de la décaler. Donc en fait en réalité vous allez vous faire fuzzy guard. L'adversaire va d'abord garder mid puis garder low. Et vous allez vous faire low parry tout simplement. Vous pouvez passer en stance derrière avec 3+4 comme d'habitude. Ne le faites jamais en garde, tout simplement parce que vous êtes à -2, donc votre adversaire va vous interrompre. Par contre en hit c'est plutôt valable à +4, vous avez quelques possibilités, notamment le coup armor à +4 qui fait peur. Mais voilà, très borderline, très borderline. Une bonne screw attack, alors c'est interruptible mais c'est une bonne... C'est une bonne screw attack, certains combos de Genryu utiliseront ça pour screw. C'est une bonne screw attack. Et je crois, alors je vais vérifier évidemment.
Alors non, ça met au sol hein, juste et en normalité aussi. Voilà. Le deuxième partie met au sol en normalité comme ça. Pour créer un peu de jeu, après le coup en 15, pas une très bonne portée, je crois qu'il est assez négatif, voilà, moins 10. C'est exclusivement utilisé exclusivement utilisé en screw attack, mais comme le deuxième coup est safe, de temps en temps vous pourrez mettre des petites folies avec ça, tout simplement. On en a parlé, le headbutt qui est tout simplement sa punition d'iframe. Bonne portée, mise au sol, 19 de dégâts. Globalement c'est une punition d'iframe qui est bien au-dessus de celle de Jack. Parce que Jack fait de bons dégâts mais ça met pas au sol, c'est punissable. Bon là aussi hein, c'est punissable, c'est totalement punissable à moins 13. Mais sinon c'est plutôt une bonne punition d'iframe. Au-delà de pas avoir, comme il n'a pas de one two, autant avoir une bonne punition d'iframe tout simplement. Un des rares coups tout simplement. Alors le coup n'a aucun intérêt. En fait le seul intérêt du coup du Jamming Palm c'est tout simplement que Genryu saute, donc il est low crush. Et en fait Genryu n'a ni accès à un orbital kick. En fait parce qu'il faut sauter un tout petit peu pour orbital kick comme ça. Et vous voyez Genryu peut pas launch derrière, donc il n'a pas accès à un orbital kick. Et il n'a pas accès à un optique. En fait Genryu est très vulnérable au low. Parce qu'il a très peu de coups qui vont low crush. Voilà un de ses seuls coups qui est low crush et c'est extrêmement mauvais. Alors plus 5 en normal hit, mais ça sort en 18, vous allez vous faire refloat et ça a vraiment une portée de merde quoi. Regardez la portée de ce machin quoi. Voilà, voilà. Ça c'est ridicule. Et c'est un peu le problème de Genryu. Genryu n'a pas accès à de bons low crush, donc il est très vulnérable au low. Le coup anti-side step que je conseillerais d'utiliser, alors c'est un poil lent, mais déjà c'est mid et c'est safe. Tout simplement. Donc c'est un anti-side step mid safe, donc c'est plutôt pas mal. Le problème c'est que ça sort un poil lentement, 20 frames hein. Je vous l'ai dit, Genryu est en fait vulnérable à deux choses. Vulnérable au side step parce qu'il a des anti-side step globalement mauvais, et vulnérable au low parce qu'il n'a pas de bon low crush. Et donc il va falloir vous contenter de ce que vous pouvez. Donc vous vous contenterez de tout ça tout simplement. Alors vous avez une extension comme ça qui fait de bons dégâts, mais en fait vous pouvez pas la confirmer. Vous pouvez pas la confirmer en fait. Vous pouvez pas voir le coup passer et confirmer le 1+2 derrière. Si on avait la possibilité de faire ça, ça serait vraiment pas mal. Mais c'est pas le cas, tout simplement. C'est absolument pas le cas. Donc le coup est la première partie est plutôt pas mal. Et le problème c'est que c'est à moins 14 et la deuxième partie est à moins 14 et vous pouvez pas le confirmer. Bon, je conseillerais de le faire en confirmé, mais voilà, on fait ce qu'on peut et ça launch en gros, du coup, le coup est moins négatif qu'on pourrait le penser parce que votre adversaire va avoir peur du deuxième coup. Mais je vous conseille quand même de ne pas mettre le deuxième coup étant donné qu'il est à moins 14. Mais à noter que le deuxième coup launch en counter hit, tout simplement. Vous pouvez passer en stance derrière. Attention, le Tashiai, je ne sais pas comment on le prononce, est très valable en hit, mais pas en garde. Et le problème c'est que vous ne pouvez pas confirmer visuellement. Et comme c'est pas une punition, bah vous êtes pas sûr à 100% que le coup va passer en hit pour pouvoir passer en stance derrière. Donc c'est très compliqué parce que si le coup passe en garde et que vous passez en stance derrière, bah à moins 7 vous allez vous prendre des dégâts tout simplement. Vous allez vous prendre des dégâts. Donc c'est compliqué de passer derrière. Alors le Flying Press c'est plutôt un bon coup. Alors en fait c'est un mid qui a une bonne hitbox comme ça et qui a plutôt une bonne portée. Et vous pouvez passer en Taichi derrière, je crois qu'ils l'ont noté, oui tout à fait. Et c'est un excellent filler de combo tout simplement. Dans quel combo je pourrais vous le montrer? Voilà, c'est un excellent filler de combo en fait, c'est pas exactement le coup en lui-même qui est un très bon filler de combo. Alors oui c'est à moins 10 hein, par contre, attention c'est punissable. C'est le fait que vous puissiez passer en stance derrière, ça va vous permettre de passer en stance et de faire 4 one pour screw attack tout simplement. Donc il a plein de combos qui... Dans quel... Je sais pas dans quel combo je pourrais vous le montrer, je vous l'ai montré là mais... Voilà, là je vous en ai montré un. Vous faites ça into stance et ensuite vous faites 4-1 comme ça en... Oula. 4-1 en stance pour pouvoir screw attack. Et ça fait de très bons dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors. C'est encore une fois un peu un coup gimmick. Alors vous pouvez le faire sur place. Le sumo squash, pardon. Vous pouvez le faire sur place. Ou vous pouvez le faire vers l'avant.
Voilà, tout simplement. Sauf que bah ça sert à rien. Il y a un seul intérêt au coup, c'est le fait que ça touche au sol. Voilà, si votre adversaire reste au sol, ça peut être un coup intéressant. Donc c'est le seul intérêt du coup. Hein. Ne faites jamais ça dans le neutral. Vous êtes punissable dans le neutral en fait, contrairement à ce que l'animation laisse penser. Là vous êtes totalement launch punissable dans le neutral. Je sais pas pourquoi ils osent mettre que vous êtes à moins 13 parce que ce n'est absolument le cas. Donc c'est launch punissable dans le neutral, donc le mettez pas dans le neutral. Le seul intérêt du coup c'est si votre adversaire a tendance à rester au sol, vous allez pouvoir lui écraser la tronche comme ça. Voilà, lui écraser la tronche tout simplement. Le forward tout qui est un bon coup. Alors c'est le même coup. Bon. Ça permettait de passer en shop. Dans la stand, ça permettait de passer en shop. Je vais l'appeler la shop parce que c'est un peu la shop qu'il a beaucoup. Et ben là vous l'avez aussi. Alors c'est pareil. Ça permet pas. Alors vous êtes à moins 9. Mais si le coup passe en counter hit, vous avez encore accès tout simplement au shop. Mais cette fois-ci vous avez accès au shop, donc celle qui launch. Donc ça fait bien plus peur à votre adversaire tout simplement. J'ai totalement oublié, c'était ça le combo, bref. C'est pas extrêmement fort comme coup, mais c'est au final assez peu risqué. Parce que si ça passe en normalite, vous faites des dégâts corrects plus 5. Et si ça passe en garde, tout simplement, bah, vous êtes à moins 9, donc pas punissable. Et le mieux évidemment, c'est d'aller chercher le counter hit pour avoir des shops garantis qui font de bons dégâts comme ça. C'est plutôt Tsukami, voilà, c'est le Tsukami quand il est comme ça. Et c'est la même animation pour ça si je me souviens bien. Voilà. Et bah Tsukami est plutôt un bon outil de mix-up vu que c'est une chance sur 3 pour votre adversaire tout simplement. Rien n'annonce le type de shop que vous allez mettre derrière. Et oui, et donc forcément, quand je vous parlais du Tsukami, donc de la shop avec 1 plus 2 comme ça, en fait vous passez en Tsukami là. Donc vous avez accès à la même shop qui launch. J'ai totalement oublié. Et vous avez accès aux autres shops, donc la shop en 1. Et la shop en tout. Et donc vous pouvez la voir si vous passez aussi en counter hit. Forward tout. Tout simplement. Et c'est plutôt pas mal, donc c'est une chance sur 3 hein, pour votre adversaire. Soit vous mettez 1 plus 2, soit vous mettez 1, soit vous mettez 2. Et il doit des shops avec le même bouton. Son stomp qui est bien meilleur. Alors c'est un stomp qui n'est pas vraiment un stomp non plus. Alors c'est un coup qu'on voit très utilisé. Donc encore dans la même veine que beaucoup de coups de Genryu. C'est un coup qui laisse positif en garde comme ça, à plus 5. Alors c'est un poil lent à sortir mais c'est vraiment un bon coup. Alors pourquoi c'est un bon coup? Ça met au sol, ça launch je crois en normalite. Alors c'est assez compliqué de... Ah, ça launch peut-être pas, je sais pas si vous pouvez récupérer derrière. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez récupérer derrière, hein, je dirais à l'animation. Je sais pas trop quel coup je pourrais utiliser pour récupérer. Mais je dirais que ça launch, mais je pense que ça launch. Dans tout, l'animation laisserait penser que ça launch, mais j'arrive pas à récupérer derrière. Mais bon, bref. C'est un très bon coup, pourquoi? Tout simplement, c'est un très bon coup si votre adversaire reste au sol, comme ça, parce que ça touche au sol. C'est très important pour les persos d'avoir un coup qui touche au sol. Et la deuxième importance, c'est que ça fait de bons dégâts, ça met au sol en normalite et surtout ça vous laisse positif en garde. Donc vous ne risquez rien sur ce coup. Si votre adversaire ne se relève pas, vous avez 20 de dégâts de garantie. Si votre adversaire se relève, vous êtes à plus 5. Tout simplement. Donc un bon coup à mettre à la relevée adverse. Alors un petit coup gimmick, voilà, il faut qu'il en ait dans la même veine que les coups qu'il laisse au sol. C'est lequel qui laisse au sol? C'est celui-là qui laisse au sol en stance. Et ben là vous avez juste un coup qui laisse au sol dans le neutral. Donc pas grand chose à dire sur ce coup, c'est un coup qui laisse au sol. Donc c'est pas mal, vous prendrez très peu de dégâts comme d'habitude. Et ça peut être utilisé en whiff punish. Après 18 frames c'est un petit peu lent pour un whiff punish. Son launcher 14 frames, alors ça sort en 13 mais en fait c'était une exécution forward, donc avant. Et qui dit exécution avant, c'est d'abord un avant, puis le deuxième avant. Et techniquement, vous pouvez launcher en 14 frames avec ça. Alors, c'est pas facile du tout. C'est Genryu est pas un perso qui a beaucoup d'exécution, mais ça fait partie des quelques coups qui ont un petit peu d'exécution. Voilà, et bah ça, c'en est un. Donc, c'est un launcher 14 frames high qui a le bon sens d'être safe. Donc, c'est pas mal. Vous pouvez même le mettre dans le neutral comme ça, sans vraiment risquer
sans risquer de vous faire punir. Sinon bah il va falloir le sortir pour launcher en 14 évidemment. Un coup qui laisse au sol encore une fois, un coup un peu gimmick parce que ce coup sort très lentement, vous pouvez vous faire refloat, hein. Si votre adversaire vous met un jab, il va vous choper en l'air et il va pouvoir faire tout simplement combo. Sinon ça fait de bons dégâts, 60 on a vu en counter hit et ça fait 50 en normal hit, mais ça sert pas à grand chose. Je crois qu'à la relevée adverse vous pouvez tenter quelques petites blagues comme ça, mais sinon ça sert à rien. Un backswing blow, c'est son backswing blow qui retourne au même titre que le coup, le back 2-2 comme ça en counter hit retourne. C'est un coup qui retourne mais qui n'a pas une très bonne portée, voilà, tout simplement. Voilà, c'est la même animation, ça retourne l'adversaire. Alors c'est un backswing blow. Alors, voilà, c'est un backswing blow qui a En fait, le backswing blow recule pas mal. Le problème c'est qu'il a une très mauvaise portée. Derrière c'est un coup qui a une très mauvaise portée. Donc c'est pas un très bon backswing blow et vous pourrez vous faire... Si votre adversaire vous le... Bon déjà, si vous passez en garde, vous pourrez... C'est logique hein, vu que le coup assure énormément de dégâts. Mais en gros l'animation vous êtes très loin à recover. Donc si ça passe en garde il pourra vous punir à moins 14. Et si ça passe en whiff, vraiment l'adversaire a tout le temps de vous launch punish. Ouais, l'animation elle est très longue. Donc si vous le mettez n'importe comment, vous allez vous faire launch punish et vous allez vous faire détruire. Donc c'est un coup à utiliser avec parcimonie. Et surtout c'est un des rares coups qui est utilisable on va dire pour invade les coups de l'adversaire. Donc et après par contre vous avez énormément, si le coup passe, vous avez énormément de dégâts garantis parce que ça retourne l'adversaire. Et vous avez tout 1-2 comme ça qui est garanti. Comme pour le back 2-2. Alors, c'est pas vraiment un coup unique, mais c'est un poil lent à sortir pour Genryu. Donc c'est un launcher normal hit, positif en garde. Certains persos en ont, je ne sais plus qui en a. Qui est-ce qui a ça? Il y a Zafina qui a un launcher pas positif je crois, mais très lent mid comme ça qui est safe. Et c'est parce que le coup sort très lentement. Alors je conseillerais pas aux adversaires de tenter de l'interrompre, mais c'est un coup que vous pourrez pas mettre souvent parce que contrairement à ce que l'animation laisse penser, Genryu n'est absolument pas high crush, donc vous allez pouvoir vous faire counter hit launcher. Mais sinon bah le coup est à plus 5 en garde et c'est un pur launcher en normal hit. Donc au final c'est un coup compliqué à utiliser mais qui est vraiment bon hein. C'est vraiment un bon coup parce que si votre adversaire est trop passif bah, vous allez prendre les frames, et si votre adversaire tape de façon un peu trop abrupte on va dire, ou derrière un truc très négatif, vous allez pouvoir le launcher. Par contre attention, vous êtes vulnérable au high tout simplement. Un coup avec de l'exécution stricte d'ailleurs qui ressemble un peu à l'exécution qu'on peut voir chez Jack, comme ça, ces quarts de cercle, ces demi-quarts de cercle un peu bizarres. C'est un launcher high crush, tout simplement. Genryu je vais y arriver. Genryu se baisse pendant l'animation, donc vous êtes high crush. Mais attention, contrairement à l'autre animation, c'est totalement punissable. Voilà, vous êtes à moins 18. Alors moins 18 avec un bon pushback hein, malgré tout. Mais là il y a beaucoup de persos qui pourront pas forcément vous launch punish, malgré le fait que je pense que Noctis peut vous launcher à cette distance là. Mais au moins vous mettre forward. Par exemple un Genryu pourra vous mettre forward 1 plus 2 comme ça, tout simplement. Mais bon, c'est un coup qui est pas si mauvais que ça, parce que si vous arrivez à accrocher, bah vous allez launcher l'adversaire derrière, et certains persos à cette distance là pourront juste pas vous punir. Vous avez accès à vraiment un bon coup armor. Alors peut-être pas le meilleur coup armor du jeu, mais un coup armor safe, un coup wall banks safe. Et c'est toujours bien d'avoir un wall bank safe. Le problème de beaucoup de wall banks c'est qu'ils sont unsafe, donc risqués à utiliser. Là c'est pas le cas de celui-là, il est à moins 6 avec un bon pushback, donc vous êtes totalement vivant derrière hein. Vivant. À cette distance là vous êtes vivant en réalité, mais vous m'avez compris quoi. Vous allez pouvoir jouer derrière, backdasher, etc. Donc c'est vraiment un bon coup à ne pas hésiter à utiliser quand l'adversaire a le wall dans le dos, parce que bah, si le coup passe, vous allez avoir 60 de dégâts garantis, tout simplement. Un bon coup wallbanks, un des meilleurs du jeu, je trouve. Et vous avez un coup wall running qui est pas mal, si je me souviens bien. Qui a de très bonnes propriétés. Alors vous pouvez pas launcher derrière, hein. Vous êtes à plus 32 mais vous pouvez pas launcher. En fait, Heihachi est dans une animation, mais vous avez rien de garanti derrière.
ce qui est normal. Et le coup a de bonnes... Voilà, a de très bonnes propriétés en garde. Plus 9, c'est très très bon pour un coup qui court. Pour un coup well running. Le problème du coup, les deux problèmes du coup. D'habitude les coups well running ils sont low crush, c'est-à-dire que vous sautez pendant que vous le faites. Là c'est pas le cas. Je vous ai parlé du fait que Gaidryu avait très peu de coups pour low crush, et ben là c'est encore le cas. Vu que le coup est bon, mais vous sautez pas, donc vous n'allez pas éviter les lows. Mais sinon le coup vous laisse à plus 9, donc c'est pas mal. 24 frames pour un coup en well running, c'est pas si lent que ça. Mais bon, faut apprendre à le sortir le plus vite possible tout simplement. Et le problème c'est qu'il met pas au sol aussi, hein. C'est mieux quand ces coups là, ce type de coups là mettent au sol. Là c'est pas le cas, il met pas au sol, mais sinon ça reste globalement un bon coup. Le West Standing 4 qui n'est pas listé, voilà, punition 11 frames, il n'est pas listé, mais je vous en ai parlé hein, en tant que punition. West Standing 1-2, sa punition 13 frames. Alors malheureusement de cette punition 13 frames vous pouvez pas la confirmer visuellement. Vous voyez, je peux pas attendre que le coup touche et mettre la deuxième partie. Vous êtes obligé de la mettre. Et vous êtes à moins 14. Moins 14 mais l'adversaire n'est pas force crouch hein. Donc c'est une bonne punition 13 frames, mais à n'utiliser qu'en punition 13 frames, parce que vous ne pouvez pas le confirmer et qu'en plus vous ne pouvez pas le décaler non plus. Donc si vous êtes à moins 14 vous allez vous prendre une grosse punition. Là vous avez une autre façon de passer en stance de façon... derrière sa punition 12 frames vous pouviez passer en stance de façon légitime. Et ben là c'est pareil, derrière cette punition vous allez pouvoir passer en stance à plus 6, donc de façon légitime. Et c'est à vous tout simplement de mixer votre adversaire, de lui faire peur. Le mieux étant de lui mettre soit un gros lot, soit pourquoi pas un gros mid, tout simplement. Et c'est plutôt une bonne punition du coup, un 13 frames, étant donné que vous allez pouvoir mixer derrière. Punition 16 frame launcher, classique. Alors le problème c'est que c'est pas si classique que ça en fait. Je vous dis classique mais normalement ça sort en 15. Là ça sort en 16. Bah, vous vous contenterez de ce que vous avez tout simplement. Mais par contre vous avez un très bon launcher en 14, on va le voir. Je comprends pas l'intérêt de ce coup. C'est unsafe à moins 11, l'adversaire est force crouch, donc il pourra vous mettre une punition à moins 11. Mais vous avez de bien meilleures options, quitte à sortir un mid en 19 frames. En fait ça launch, mais c'est en 19 frames et ça fait moins de dégâts que son... Vous voyez, son launcher en 16 frames fait 17. Et ce launcher là en 19 fait 14. Donc je ne comprends pas trop l'intérêt de ce coup. Voilà. Je vous conseillerais bien plus de faire ça plutôt que de launcher avec lui là, tout simplement. Ah oui, c'est vrai qu'il a accès à... Alors en fait, ne vous méprenez pas, ce n'est absolument pas des bons coups. En fait, tous ces coups là, alors à partir de celui-là, donc le Hammer Rush High, le Hammer Rush Mid et le Hammer Rush Low n'ont aucun intérêt. Alors c'est ses débuts de 10 string, tout simplement. Tout ça, c'est ses débuts de 10 string. Et le problème, c'est que tout commence par 2 mid. Toutes ces variations, elles font low, low, par de low, pardon, low, low et low, low. Donc ça ne sert à rien, hein. Tout simplement, votre adversaire, s'il garde le premier, il peut vous low parer le deuxième. S'il voit le premier passer, il peut garder le deuxième et vous punir. Donc, bah, n'utilisez jamais ça. Tout simplement, n'utilisez jamais ça. Les trois là, ça n'est inutilisable. Vous tuerez peut-être les débutants avec ça, hein. Si vous voulez des coups pour tuer les débutants, bah, peut-être que ça vous tuera les débutants, tout simplement. Vous avez accès à un lot, le problème c'est que c'est un petit peu visible. Ce lot, et c'est à moins 23 évidemment, comme tous les lots qui mettent au sol en normalite. C'est à moins 23, mais voilà l'intérêt du coup, vous l'avez vu très rapidement. C'est que c'est un lot qui touche au sol. Voilà, l'intérêt du coup c'est ça. Le lot touche au sol et vous voyez l'adversaire là, Heihachi comment il est envoyé. Bam, ça le retourne. Donc c'est pas mal, notamment quand il a le wall dans le dos. Voilà. Donc si vous êtes accroupi, que l'adversaire est au sol, vous pouvez lui mettre ça comme ça pour le refloat par exemple, si le retourner, lui retourner sa tronche on pourrait dire. Allez, si vous êtes accroupi, donc soit, donc par exemple là je vais évoquer très rapidement les possibilités. Vous pourrez faire forward, forward, forward. En fait l'option la plus rapide c'est tout simplement de faire son down forward swing. Ça touchera dans 100% du temps. L'option qui va faire plus de dégâts et qui sera mieux à la relevée de l'adversaire, c'est forward, forward, comme ça. Forward, forward, forward. Parce que si l'adversaire se relève, vous serez à plus 5. Si l'adversaire se relève pas, vous allez faire 5 de dégâts, tout simplement. Et vous avez une autre option disponible. Si l'adversaire se relève pas, vous allez pouvoir, hop, le retourner, le flip over. Tout simplement. Vous avez accès à quelques strings. Je vous laisse explorer les méandres de ces strings. Follow crouch qui sont en général très peu utilisés. J'avoue que je n'en vois pas l'intérêt. Notamment celle-là.
Bon, c'est un triple mid, ça a le mérite d'être safe, mais je vois pas trop l'intérêt. Le Fall Crouch Forward 2, on en a parlé quand j'ai parlé de ses punitions. C'est un launcher 14 frames, c'est très très bien pour Genryu, très très bon comme ça. D'avoir des launchers 14 frames west standing comme ça, c'est vraiment... Du coup, techniquement, c'est pas west standing, mais d'avoir un launcher 14 frames qui sort de crouch, c'est vraiment vraiment très bon. Vous allez pouvoir punir bien plus de low que la moyenne. Et c'est très 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 fort. Alors le problème c'est que ça commence par une screw attack, donc vous ferez moins de dégâts que les combos classiques de Genryu. Mais ça va, vous ferez quand même de très bons dégâts. En plus Genryu fait globalement un peu plus de dégâts que la moyenne, tout simplement. Vous avez accès à un coup qui me rappelle fortement le sidestep 1 de Brian, tout simplement. C'est un sidestep high invisible qui launch en normalite pour de très bons dégâts comme ça. Donc bah, c'est à prendre, hein. De temps en temps vous pouvez faire des petites folies de loin, sidestep tout ça, parce que ça into one comme ça, parce qu'en fait ça a une très 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 bonne portée. Exactement, en fait c'est vraiment très similaire au coup de Brian. High, launcher normalite, sort très rapidement, très bonne portée et évidemment totalement safe. Totalement safe. Moins que Brian, je crois que Brian est à moins 5, là vous êtes à moins 9. Mais c'est vraiment un très bon coup. C'est vraiment un très bon coup. À ne pas hésiter à utiliser. Attention parce que c'est commit un peu. Il faut que vous vous déplaciez un peu de façon, on va dire, anarchique. Et à un moment vous le sortez pour punir l'adversaire. Tout simplement. Quand vous êtes sur le dos, vous avez accès à un mid comme ça. J'ai pas envie de vous le montrer. Je vous le montre directement comme ça. C'est pour vous relever. C'est une option un peu plus safe pour vous relever et un peu plus agressive que les get up kick. Tout simplement. Donc vous pouvez l'utiliser pardon de temps en temps. Des 10 strings qui servent à rien, je vous en ai parlé, ça sortait à partir de son Fall Crouch fort 1-1 comme ça, pardon, pas fort. Et ça sert à que dalle vu que tout commence par low. Et cette variante là, ne s'y trompez pas, ça fait low aussi, donc ça ne sert à rien. Des shops classiques, une shop en one, une shop en tout ça c'est très classique, une shop à gauche, une shop à droite, une shop derrière. L'avantage de Genryu c'est qu'il a deux shops par derrière, il a une shop qui ne retourne pas la caméra, voilà. Genryu, derrière cette shop, Genryu reste à gauche et l'adversaire reste à droite. Alors que dans cette shop là, la caméra se retourne. Genryu passe à droite. Alors ça a l'air d'être un détail mais c'est pas rien. En fait ce n'est pas un détail dans le cas où l'adversaire est face à lui. Par exemple là, si votre adversaire il a le mur face à lui, là vous le collez au mur. Alors qu'avec cette shop là, vous allez l'enlever du mur vu que Genryu se retourne. Voilà. C'est un détail mais on sait jamais. L'intérêt de ce coup là, de cette shop là, c'est si l'adversaire a le wall face à lui comme ça, et ben ça va le wall splat tout simplement. Là quand Genryu l'envoie, ça va wall splat et vous aurez des dégâts garantis derrière. Une petite shop, ce sont des shops de mix-up. Alors il faut expliquer ça parce que c'est pas forcément très clair pour tout le monde. La grande majorité des shops mettent au sol et en général celui qui a chopé est négatif et celui qui est au sol est positif. Ça laisse le temps à l'adversaire de se relever. Et comme Miguel, Genryu a accès à une shop qui le laisse positif. Donc l'adversaire n'est pas au sol mais c'est à vous de jouer parce que vous êtes à plus 5 derrière. Donc c'est vous qui avez l'avantage. Hein. Plus 5 vous êtes vraiment très positif. C'est à vous de jouer derrière et à votre adversaire de se défendre. Et là vous avez une shop en tout qui met au sol. Et donc en fait Genryu a un vrai jeu de shop. Hein. Une shop en one, une shop en tout. Et je crois que... Est-ce qu'il y avait une shop en one plus tout? On le verra après. Vous avez un pari, pas grand chose à dire. Un pari très classique mais un peu mieux que la moyenne. On va se rec un petit truc pour vous le montrer. Genryu se retrouve dans le dos de l'adversaire. C'est un punch pari, hein. Ça ne parie que les coups de poing évidemment. Ça ne parie que les coups de poing. Un peu trop tôt. Alors je ne sais pas, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que vous ayez quelque chose de garanti. C'est assez compliqué, ça a l'air d'être juste pour prendre les frames malheureusement. Vous me corrigerez dans les commentaires si vous avez trouvé un moyen de l'utiliser mieux, mais j'ai l'impression que vous ne faites que prendre les frames et vous retournez votre adversaire. Donc l'intérêt de ce punch pari c'est tout simplement que votre adversaire va se retrouver à l'opposé de vous. Donc si vous avez le wall dans le dos, bah, c'est lui qui va se retrouver avec le wall dans le dos et vous qui allez vous retrouver pleinement face à l'adversaire. Donc c'est un punch pari classique, mais c'est-à-dire classique
punch parry quoi, mais qui n'assure pas des dégâts, qui vous assure juste le positionnement par rapport à votre adversaire. Bon bah je crois qu'on a fait le tour, donc 109 coups c'est un petit peu plus que à peu près tous les persos. Bon il y a des coups il y a des persos qui ont énormément de coups, mais Genryu a un peu plus de coups que la moyenne, je dirais un tout petit peu plus, 5 ou 10 coups en plus par rapport à d'habitude. Alors que dire de Genryu? Et ben Genryu c'est un personnage qui est globalement très fort, je pense que c'est vraiment un personnage fort. Alors il a pas de coups qui détruisent l'adversaire. Qu'est-ce que j'entends par des coups qui détruisent l'adversaire? Des L-sweep, des coups qui mettent vraiment extrêmement mal l'adversaire, mais c'est un perso de mix-up qui a beaucoup de possibilités, et je pense qu'on peut voir des Genryu assez différents les uns des autres, parce qu'il a beaucoup de possibilités, stance, pas stance, seed, quelques petites dingueries, je ne sais pas. Je pense pas que le perso soit high tier, je le mettrais en mid tier tranquillement, un perso qui se défend et qui a de bonnes options, mais qui n'a jamais malheureusement les meilleures options du jeu. Il n'a que de bonnes options, pas les meilleures du jeu. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un perso de pressing. Genryu joue énormément avec le pressing. Vous avez énormément de coups qui vont vous mettre positif. Et ça c'est vraiment très fort, hein, d'avoir des coups qui vous mettent positif, même en garde, il faut en profiter. Il faut en profiter, il faut maximiser, on va dire mettre le pressing à votre adversaire, et c'est un bon perso de pressing, surtout que vous pouvez tenter quelques dingueries avec sa stance. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je fais un petit point sur comment l'affronter? À mon avis, ça c'est que mon propre avis, hein. Je vais vous donner mon avis sur le perso. Je pense que Genryu est vulnérable à deux choses. Les sidesteps. Genryu est un perso qui a de mauvais coups tracking, et malheureusement c'est assez compliqué pour un perso d'avoir de mauvais coups tracking. Comme ça il a quand même des coups qui traquent un peu trop lent, 21 frames, etc. Donc il a peu de coups qui traquent beaucoup. On utilisera beaucoup cette string là, donc le back to one pour rattraper les sidesteps. Voilà. Sinon, bon, bah il est très vulnérable au sidestep, donc n'hésitez pas à sidestep derrière les coups de Genryu tout simplement, parce que vous le sidesteperez de façon assez facile. Et ensuite, Genryu a de mauvais coups low crush. N'hésitez pas à mettre des low. Il peut pas vous launcher avec un hop kick, il peut pas vous launcher avec un orbital kick, il a pas de delayed hop kick, donc low peut pas faire grand chose contre... Viens, low, n'importe quoi. Genryu ne peut pas faire grand chose contre les low tout simplement. Il a pas de launcher, excepté le low parry classique, mais il n'a pas de launcher qui permette réellement d'esquiver les lows, tout simplement. Donc les lows et les sidesteps sont un des points de désavantage par rapport à Genryu. Bon bah voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser évidemment, et puis je mettrai les précisions, si j'obtiens d'autres précisions au cours des jours, etc. Bah, je les mettrai évidemment en description de la vidéo. Allez, salut! 話にならんな。